En 1962, les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique sont extrêmement tendues, et des rumeurs circulent selon lesquelles les soviétiques s'apprêteraient à larguer une bombe atomique. La panique gagne les citoyens américains, et construire des abris anti-atomiques dans leur jardin devient une pratique courante. Le docteur Calvin travaille d'arrache-pied sur son bunker, le remplissant de provisions suffisantes pour survivre de nombreuses années. Un jour, Calvin et sa femme enceinte, Hélène, organisent une fête chez eux. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils voient à la télévision un discours du président Kennedy, annonçant une mission secrète contre l'Union soviétique. Bien que les détails soient absents, Calvin panique et croit qu'une guerre est imminente. Il met dehors tous les invités et emmène sa femme dans le bunker. Quelques secondes plus tard, un avion survolant la ville subit une défaillance mécanique soudaine. Incapable d'agir, le pilote s'écrase directement sur la maison de Calvin, la détruisant complètement. Dans le bunker, Calvin entend le bruit et ressent les secousses. Persuadé que la guerre a commencé, il scelle rapidement la porte. Il explique à Hélène qu'il est impossible d'ouvrir la porte manuellement. Elle ne s'ouvrira qu'après 35 ans, le temps que les particules nucléaires se normalisent dans l'atmosphère. Peu après, les autorités arrivent pour inspecter les débris laissés par l'accident. Ne trouvant aucune preuve de vie, elle conclut que Calvin et Hélène sont morts dans le crash. Les jours passent, et Calvin se sent chez lui dans le bunker, mais Hélène le déteste. Un jour, ses os se rompent et avec l'aide de son mari, elle donne naissance à un adorable garçon. Les jours se transforment en années, et leur fils Adam devient un jeune garçon brillant. Calvin lui enseigne tout ce qu'il sait, espérant qu'Adam reconstruira un jour le pays pour lui redonner sa gloire d'antan. En plus des matières scolaires de base, Calvin apprend à Adam la boxe, le français, le latin et le fonctionnement des marchés boursiers. Hélène lui enseigne les tâches ménagères et même la danse. Calvin offre également à Adam sa collection de cartes de baseball et tente de lui expliquer les sports, bien qu'Adam ait du mal à imaginer une foule de spectateurs. Ses parents lui inculquent aussi de très bonnes manières et évitent de jurer en sa présence. Adam grandit donc naïf et protégé. La famille adopte une routine quotidienne bien rodée. Ils jouent à faire leurs courses dans un mini-marché, simulent la pêche dans un réservoir, prennent soin des plantes et construisent une pièce supplémentaire pour Adam. Ils ont aussi une salle de détente pour lire, jouer et se relaxer ensemble. Pendant ce temps, à la surface, le terrain de leur maison est vendu et accueille divers commerces au fil des années. D'abord un dîner, puis une pizzeria, et enfin une boîte de nuit. En 1995, Adam fête ses 33 ans et reçoit des cadeaux faits par ses parents. En soufflant ses bougies, il souhaite trouver un jour le partenaire idéal. Hélène mentionne qu'il ne reste que 2 ans avant la réouverture de la porte, et Calvin exprime qu'il regrettera cet endroit lorsque le moment viendra. Ces mots poussent Hélène à aller crier sa frustration dans une autre pièce. En 1997, les 35 ans prennent fin et la porte s'ouvre automatiquement. La famille est excitée à l'idée de sortir, mais Calvin insiste pour aller vérifier la sécurité des lieux en premier. Enfilant une combinaison anti-radiation, il prend l'ascenseur et émerge dans un bâtiment abandonné occupé par des sans-abris ivres. Melker, l'un des sans-abris, est tellement choqué de voir un homme lumineux sortir du sol qu'il s'évanouit. Calvin quitte ensuite le bâtiment et découvre, stupéfait, tous les changements autour de lui. Des graffitis partout, des gens manipulant des armes comme des jouets, des boutiques pour adultes pleines de produits répugnants à ses yeux, et des passants étranges dont il ne comprend pas le langage. Terrifié, Calvin retourne précipitamment au bunker et affirme que bien que l'air soit respirable, le quartier est encore un désert post-apocalyptique rempli de mutants fous. Il en conclut que la famille doit rester dans le bunker. Ces paroles font craquer Hélène, qui lui hurle dessus en expliquant combien elle est épuisée d'être enfermée et combien il est crucial pour Adam de découvrir la nature. Calvin refuse de changer d'avis, et cette dispute provoque une crise cardiaque chez lui. Avec Calvin malade et les provisions presque épuisées, Hélène décide d'envoyer Adam dehors pour ramener suffisamment de nourriture pour quelques années. Elle lui donne un peu d'argent et une liste de courses, lui recommandant de séjourner au Holiday Inn et de chercher une fille non mutante. Avant qu'Adam ne parte, Calvin lui interdit d'entrer dans le magasin de vidéos pour adultes, prétendant qu'il contient des niveaux dangereux de radiation. Une fois ses affaires prêtes, Adam sort enfin à l'extérieur et découvre que Melker a créé un petit temple autour de l'ascenseur pour vénérer la famille de Calvin, les considérant comme des êtres sacrés. Adam sort à l'extérieur et ressent une immense joie en découvrant pour la première fois de nombreuses choses. Le ciel magnifique, les immeubles, les arbres, et même d'autres personnes. Cependant, ces dernières le trouvent étrange. Adam s'enthousiasme pour chaque petit détail et salue tous les passants. Dans son excitation, il utilise accidentellement une insulte pour saluer une femme noire, simplement parce qu'il est émerveillé de voir une couleur de peau différente. En passant devant le magasin de vidéos pour adultes, il se bouche le nez et avertit les autres de faire de même. Plus tard, il monte dans un bus et est très effrayé par le mouvement du véhicule. En tentant de parler avec les passagers, il utilise un langage désuet que personne ne comprend, ce qui le fait passer pour encore plus étrange. Finalement, Adam arrive à l'épicerie et commence à collecter les articles sur sa liste. Le boucher lui explique qu'il peut livrer une grande commande directement chez lui. C'est alors qu'Adam se rend compte qu'il ne sait pas du tout comment retourner au bunker.
Pris de panique, il quitte précipitamment le magasin et passe la journée à prendre différents bus, cherchant en vain l'entrée du bunker. À court d'argent, il entre dans un magasin de loisirs pour vendre les cartes de baseball de son père. Le propriétaire du magasin remarque que ce sont des cartes antiques et précieuses, mais au lieu de l'informer, il propose d'acheter tout le lot pour seulement 500 $. Avant qu'Adam accepte, l'assistante du magasin, Eve, l'interrompt et explique à Adam qu'il est en train de se faire arnaquer, car chacune de ses cartes vaut entre 4 et 6 000 $. Eve insulte son patron et démissionne sur le champ. Impressionné par son audace, Adam commence à avoir un faible pour elle. En sortant du magasin, Adam demande à Eve de l'emmener à l'hôtel Holiday Inn. D'abord, Eve refuse et tente de s'éloigner de lui, mais elle change rapidement d'avis lorsqu'Adam lui promet de lui donner 2 cartes de baseball en paiement. Pendant le trajet, Adam choisit toutes les vieilles chansons à la radio, ce qu'Eve trouve un peu étrange. Une fois Adam déposé à l'hôtel, elle s'en va sans dire un mot. Dans sa chambre, Adam est stupéfait par la vue depuis le 18e étage. Il profite également de la télévision en couleur et se lève très tôt le lendemain matin pour admirer le lever du soleil. Le lendemain, Eve rend visite à Adam à l'hôtel pour lui restituer les cartes, se sentant coupable d'avoir accepté une telle somme pour une tâche aussi simple. Alors qu'elle s'apprête à repartir, Adam lui fait une offre. Il veut la payer pour qu'elle devienne son assistante et l'aide à rassembler tous les articles nécessaires pour le bunker. Eve accepte, et ils partent ensemble faire des courses pour acheter des provisions suffisantes pour 2 années supplémentaires, engageant plusieurs camions pour le transport. Adam surprend également Eve en lui révélant qu'il cherche une épouse. Après leurs achats, Eve emmène Adam chez elle, où il rencontre son colocataire 3, qui commence à lui poser des tonnes de questions lorsqu'il remarque à quel point Adam est émerveillé par la technologie. Adam ment, disant qu'il vient d'Alaska et qu'il est là pour un voyage d'affaires. Pendant ce temps, Hélène, trop curieuse, prend l'ascenseur, mais dès qu'elle sort, elle tombe sur Melker et ses amis, qui se comportent de manière inquiétante, et retourne immédiatement dans le bunker. Le lendemain, 3 décide qu'Adam a besoin d'un relooking et lui offre une toute nouvelle garde-robe qui le rend encore plus séduisant. Dans les jours suivants, Eve et 3 emmènent Adam vivre de nouvelles expériences. Danser sur de la musique moderne, faire du skateboard et découvrir l'océan. Adam est si enthousiaste qu'il saute dans l'eau sans réfléchir. Il assiste également à un match de baseball et comprend enfin pourquoi son père aime tant ce sport. Un après-midi, lorsqu'il commence à pleuvoir, Adam reste sous la pluie, émerveillé. Lorsqu'Eve vient voir ce qu'il fait, Adam la serre dans ses bras pour partager sa joie et déclare que son père appellerait cela un miracle. Le soir, Eve et 3 emmènent Adam dans un club swing rétro pour lui trouver une épouse. Il lui conseille de rester lui-même. Rapidement, les femmes du club sont charmées par la gentillesse, les bonnes manières et le physique attirant d'Adam. Une rivale d'Eve capte l'attention d'Adam, et ils commencent à bien s'entendre, ce qui rend Eve jalouse. Elle l'emmène à l'écart pour lui dire qu'il mérite une femme douce dans sa vie, et non une fille vulgaire. Adam invite ensuite une autre femme à danser, et ils impressionnent tout le monde avec ses talents de danseur exceptionnels. Eve, tentant d'ignorer sa jalousie, discute avec son ex-petite amie, qui se moque d'Adam et le provoque. Grâce à ses leçons de boxe, Adam intimide rapidement l'homme et le met en fuite. Excédée par tout ce chaos, Eve quitte le club et rentre chez elle seule. Lorsque 3 arrive, il l'informe qu'Adam a quitté le club avec sa rivale, ce qui pousse Eve à réaliser qu'elle est amoureuse d'Adam. Elle se précipite dehors pour le retrouver. Alors qu'elle monte dans sa voiture, quelqu'un frappe à la fenêtre, ce qui la fait sursauter et tomber par terre. Il s'agit d'Adam qui l'aide à rentrer à l'intérieur et soigne une égratignure qu'elle s'est faite, tout en expliquant qu'il a dû rejeter les autres femmes parce qu'il n'arrête pas de penser à elle. Adam lui confesse ses sentiments, et ils échangent enfin un baiser. Maintenant qu'ils sont ensemble, Adam décide de révéler toute la vérité à Eve au sujet de sa famille et de sa maison souterraine, ajoutant qu'il souhaite l'épouser pour qu'elle puisse vivre avec lui dans le bunker. Mais Eve pense qu'Adam est en réalité un fou qui cachait bien son jeu et le chasse immédiatement. Le lendemain, 3 emmène Adam faire un tour en ville tout en lui apprenant à conduire. Soudain, Adam reconnaît le magasin vidéo pour adultes et suit la route, finissant par retrouver l'immeuble situé au-dessus de son bunker. Pendant ce temps, Melker a transformé l'ascenseur en centre d'une nouvelle religion. Excité, Adam se précipite chez Eve pour lui annoncer la nouvelle, mais il trouve 2 psychiatres qui l'attendent. D'abord, Adam fait semblant de coopérer, mais dès qu'il a une occasion, il s'enfuit. Pendant qu'un des docteurs le poursuit, l'autre tente d'appeler la police. Eve, prise de remords, l'en empêche. À ce moment-là, Adam passe en courant près d'elle et lui remet la clé de sa chambre d'hôtel pour qu'elle utilise les cartes de baseball afin de régler la facture. Adam s'échappe ensuite avec un camion qu'il a loué, heurtant par accident la voiture du médecin en route. Plus tard, Eve et 3 se rendent dans la chambre d'hôtel d'Adam et découvrent des objets des années 60 ainsi que des certificats d'action de Calvin, aujourd'hui évalués à des millions de dollars. Ces trouvailles leur font réaliser qu'Adam disait la vérité. Pendant ce temps, Adam revient au bunker et retrouve ses parents après 2 semaines d'absence. Il leur raconte combien le monde extérieur est merveilleux et ramène les provisions, aidé par Melker et ses adeptes. De leur côté, Eve, désespérée de retrouver Adam,
et 3 retournent au magasin vidéo pour adultes. Ils piétinent le sol en espérant découvrir une entrée vers le bunker, sans succès. Sur le point de partir, ils voient Adam sur le point d'entrer dans le bâtiment voisin. Eve court vers Adam, l'embrasse et le serre dans ses bras. Adam l'invitait alors à rencontrer ses parents. Calvin et Hélène apprécient beaucoup Eve et partagent un dîner avec eux. Calvin donne aussi à Adam une leçon sur les oiseaux et les abeilles. Toutefois, avant de planifier une nouvelle vie, Adam demande à ses parents de patienter 2 mois. Pendant ces semaines, Adam et Eve vendent les actions de Calvin et construisent une nouvelle maison à la campagne qui ressemble en tout point à l'ancienne maison d'Adam. Melker, désormais sobre et plus responsable, aide également au déménagement. Une fois tout prêt, Adam ramène ses parents dans cette nouvelle maison afin qu'ils puissent s'adapter progressivement au monde moderne. Plus tard, alors qu'Hélène et Eve préparent le dîner, Adam révèle finalement à Calvin que la guerre atomique n'a jamais eu lieu, que la bombe était en réalité un avion qui s'était écrasé sur leur maison et que l'Union soviétique s'est effondrée. Malgré tout, Calvin refuse d'y croire et commence à élaborer des plans pour construire un nouveau bunker au cas où.